Arrête de te mettre avec quelqu'un par affinité. Arrête. Tu vois de quoi je parle? Ok. Je suis Steph, ta coach diamant. La coach qui va faire que soit tu vas rester dans ton couple ou tu vas lui dire next. Créatrice de la marque Ma Soeur et Ventre Plat de chez Jungle Chi. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le site. Le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux, produits afro pour l'entretien, les chutes de cheveux. Donc, si tu as besoin de ça pour avoir une roufa comme moi, va choper sur beauty-boosterinstitute.com. Évite de te mettre avec quelqu'un par affinité. Juste par affinité. Parce qu'on se connaît, on est jeune, ben voilà, t'as vu, je l'ai rencontré en boîte, on me l'a présenté, il est trop chou, il est trop mignon, vraiment il y a la vibes, déjà je te connais, au bout de 2 semaines déjà, tu es dans son lit. Ça déjà, arrête ce comportement. Je t'ai déjà dit, va jusqu'à 6 à 9 mois avant d'aller dans le lit de quelqu'un. Donc, arrête. C'est pas parce que la personne est chouchou, choupi, loxé, mignon, je sais pas quoi, que ça y est, tu vas te fondre dans ses bras tout de suite et puis de faire de lui ton gars. Ouvre l'œil. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, on peut être avec des personnes avec qui on a beaucoup d'affinités. On s'entend super bien, ils chill, toi aussi tu chill, ils fument, toi aussi tu fumes. Voilà, vous avez les mêmes délires, vous faites à peu près le même sport, vous êtes dans le groupe d'amis, vous aimez les mêmes choses. Ça ne suffit pas pour dire qu'on va se mettre ensemble. Se mettre ensemble, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Bien sûr que ça, c'est la base. Quand tu t'entends bien avec quelqu'un, c'est déjà un bon début. Mais après, il y a le caractère de la personne. Il y a sa vraie nature profonde. Parce que quand quelqu'un vient vers toi, il va toujours se montrer sous son meilleur jour. Toujours avec la banane, le sourire, le ouais, mais t'as vu, on est du même des... Mais le fond de son cœur, là. Est-ce que le fond de son cœur, là, toi, tu connais? Tu connais le fond de son cœur? C'est encore pire quand vous vivez séparément, c'est-à-dire l'un et l'autre, l'autre au pays, l'autre est ici. Alors ça, pour connaître le fond du cœur de la personne, ma chérie, accroche-toi bien parce que ça sera très difficile pour toi de le connaître vu que vous ne vous voyez pas souvent. Donc ça sera à toi de mener tes enquêtes sur son passé. Les relations passées sont très importantes. Si tu arrives à savoir comment cette personne s'est comportée dans le passé, ce qu'en dit son ex de lui, c'est un grand pas. Parce que souvent, les pervers narcissiques, mauvaises personnes, là, les ex, les détestent. Souvent, ils sont en dispute coriace avec les ex. Bon, je ne parle pas des ex tarés, hein, parce que ça existe aussi. Les ex tarés, voilà, qui ont la rage et tout. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des ex qui ne sont pas tarés, qui n'ont pas la rage, mais qui ont des choses à te révéler, des choses à te dire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller au lit vite. Il faut creuser avec les amis, avec les ex. Essayer d'avoir le maximum d'informations sur cette personne. Non, si tu ne peux pas avoir le maximum de renseignements sur cette personne, ça sera à toi de tester sur cette personne, sur les choses que toi, tu aimes. Si par exemple, tu es une meuf qui aime te faire inviter, qui aime les cadeaux, il faut qu'il fasse. Il faut qu'il donne. Tu comprends un peu? C'est pas non, en fait, voilà, comme il travaille à là, c'est sûr, il va me donner. Comme c'est un mec qui est ingénieur, c'est sûr, il va me donner. Non, il faut que tu le testes dès le début. Si, voilà, toi, tu aimes les hommes généreux. Tu aimes, en général, nous les meufs, on aime les hommes généreux. Et c'est ça le problème. Parce que les menteurs vont se glisser dedans pour te faire croire qu'ils sont généreux, alors que pas du tout. Et puis, vous pouvez avoir des visions différentes. Lui, sa vision de la générosité, c'est offrir un gloss. Tu comprends? Ou l'autre, il va t'offrir un sac Louis Vuitton. Donc toi, si tu aimes les glosses, bingo, tu es tombé sur le partenaire qu'il te faut. Mais si toi, tu veux des Vuitton et autres, c'est pas le bon partenaire. Donc déjà, à toi aussi de te connaître aussi, vraiment, réellement, de savoir ce que tu aimes, ce que tu veux avant de te mettre en relation. Parce que souvent, les filles, vous-même, vous ne vous connaissez pas. Donc déjà, il faut faire un travail sur toi-même. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et tout. C'est pas pour après venir se poser pour dire, ah non, mais finalement, en fait, il ne correspond pas. Mais déjà, peut-être que tu ne lui as pas dit ce que tu voulais aussi, ça peut aussi venir de là. Donc, sachez qu'on ne se met pas avec des gens par affinité. Il y a beaucoup plus que ça. L'affinité, c'est un très bon départ pour se dire que, bon, on a trouvé quelqu'un qui nous plaît.
Mais ça s'arrête là. Et après, à vous de creuser, à vous de continuer à chercher, à vous de continuer à faire le puzzle pour voir vraiment si c'est l'élément en question, si c'est la personne en question qu'il vous faut. T'as le genre de meufs qui s'en foutent. Elles, c'est, voilà, elles aiment le sexe, elles ont envie du sexe et tout. Dans ce cas-là, après, viens pas te plaindre. Viens pas te demander à chaque fois pourquoi tu tombes sur le même genre de gars. Pourquoi ça marche jamais dans ta relation. Parce que si tu ne rentres pas dans ta relation avec ton cerveau, que tu rentres sans ton cerveau, eh ben, ça va te jouer des tours. Donc voilà, si tu es une fille qui a envie de rentrer dans une relation sincère et sérieuse, il va falloir que tu ouvres les yeux. Maintenant, si toi, c'est le sexe, eh ben, tu iras d'échec en échec, en échec, en échec, et que peut-être un jour, voilà, sur la chance, tu tomberas sur quelqu'un, comme beaucoup de femmes le font. C'est pour Néné, c'est-à-dire, c'est la chance, en fait, qui fait qu'elle tombe sur la perle rare. Voilà, très peu de femmes rentrent avec l'intelligence dans une relation. Toi, apprends à rentrer avec l'intelligence dans une relation. Surtout les femmes qui ont déjà eu 2, 3 enfants. Ça te permettra de trouver le bon partenaire. Ciao.